L'État de Côte d'Ivoire veut donner un coup d'accélérateur à sa capacité d'absorption des fonds générés par le contrat de désendettement et de développement. Un séminaire de réflexion s'est ouvert hier en présence du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Plus de 200 000 candidats affrontent depuis ce matin les épreuves écrites du bac sur toute l'étendue du territoire et ce jusqu'au 28 juin. L'accent est mis sur la lutte contre la fraude et la tricherie. La proclamation des résultats est prévue le 15 juillet prochain. Et puis on ira au Mali. La présidentielle est prévue le 28 juillet. Le président par intérim du Mali, Kounda Traoré, a rencontré les responsables de la classe politique pour en parler. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. La conférence sur la lutte contre la piraterie maritime et les vols à main armée dans le golfe de Guinée s'est ouverte hier à Yaoundé au Cameroun. 11 chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, prennent part à ce sommet et intervenant en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, Alassane Ouattara a exhorté la communauté internationale à faire preuve de fermeté. Des explications de Joram Kofi Abolé. À 10h, heure locale, soit 9h, temps universel, l'avion du président Alassane Ouattara en provenance d'Abidjan s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Juste après l'accueil du président ivoirien au salon d'honneur, le cap est mis sur le palais du Congrès, cadre choisi pour accueillir le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de la Commission du Golfe de Guinée, CGG. À l'instar de ses pairs, le président Alassane Ouattara prend place pour le démarrage des travaux des 24 et 25 juin 2013 à Yaoundé, la capitale camerounaise, sur la sûreté et la sécurité dans le Golfe de Guinée. Une réunion qui se veut celle de la prise de conscience en vue de la mise en place d'une stratégie collégiale dans le but de parvenir à sécuriser pour de bon le Golfe de Guinée, victime de plus de 34 attaques entre janvier et septembre 2012. Au nombre des allocutions, celle attendue du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et ce, en sa qualité de président de la CEDEAO. Le chef de l'État ivoirien est sans détour, évoquant la fermeté pour venir à bout de ce qu'il convient d'appeler la criminalité dans cette façade maritime. La criminalité dans le golfe de Guinée menace la circulation des hydrocarbures raffinés et des marchandises de valeur. Elle limite par ailleurs les investissements et entraîne inévitablement une augmentation des primes d'assurance avec pour conséquence des crises sociopolitiques graves liées au renchérissement des prix des produits de première nécessité. C'est pourquoi j'invite la communauté internationale à faire preuve de la même fermeté dans le golfe de Guinée que celle affichée dans le golfe d'Aden, où la présence de forces navales internationales a permis de réduire drastiquement les actes de piraterie maritime. Il s'agit d'engager nos gouvernements dans la réforme du secteur de la sécurité, où le volet de la menace maritime est une priorité. À cet effet, nous devons renforcer nos capacités opérationnelles par l'acquisition de patrouilleurs, d'équipements conséquents dont la mutualisation permettra d'affirmer de manière dissuasive notre présence commune en mer. Tout comme le président Alassane Ouattara, le président tchadien Idriss Déby Itno, en tant que président de la CEAC, suivi du président Paul Biya, hôte du sommet. Pour le président camerounais, la lutte pour vaincre la criminalité dans le golfe de Guinée doit surtout dépendre du bon sens et de la responsabilité de tous, ainsi que du respect des engagements à prendre dans ce sens. Et le président Paul Biya d'inviter ses hôtes à suivre une projection de film sur le golfe de Guinée avant de souhaiter plein succès aux travaux déclarés ouverts et à poursuivre à huis clos.
J'ajoute que le sommet prend fin aujourd'hui. À l'occasion de la fête nationale de la République du Mozambique, célébrée aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a adressé ses félicitations au président de la République du Mozambique. Il a formé ses vœux de santé, de bonheur, de succès pour le peuple mozambicain. Un séminaire de réflexion sur le contrat de désendettement et de développement s'est ouvert hier en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Objectif à proposer des voies d'accélération de la consommation du budget du contrat de désendettement au titre de l'exercice 2013. Les explications d'Alvarassa. Le contrat de désendettement et de développement C2D, signé en décembre 2012 entre la Côte d'Ivoire et la France, est un mécanisme d'annulation des créances d'aide publique au développement à travers un refinancement par don des échanges de la dette à rembourser par la Côte d'Ivoire à la France. À ce jour, la plupart des projets est à la phase d'instruction. Les premières conventions d'affectation pour la mise en œuvre des projets devront être signées ce mois de juin. Mais une analyse a démontré que seulement 60% du budget 2013 pourra être consommé avec le rythme d'instruction des projets. D'où ce séminaire de réflexion pour faire l'état des lieux afin de prendre des mesures nécessaires pour atteindre des objectifs de décaissement plus importants. Donc, plusieurs projets sont en instruction. Donc, il s'agit d'analyser l'ensemble de ces projets et voir les projets à fort potentiel de décaissement pour 2013. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre, soutient dans son intervention que le contrat de désendettement et de développement est une volonté politique entre les présidents François Hollande et Alassane Ouattara. Et c'est pourquoi il souhaite qu'en plus des ministères techniques, que les parlementaires ivoiriens et la société civile ivoirienne soient impliqués pour mieux l'apprécier. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, président du séminaire, cette volonté est le signe de la parfaite collaboration entre la France et la Côte d'Ivoire. J'apprécie votre soutien et votre engagement constant à nos côtés à accompagner la Côte d'Ivoire dans ses efforts de relance économique après plus d'une décennie de crise. Ce soutien s'est manifesté singulièrement lors de la dernière crise post-électorale par des missions d'assistance technique, des appuis financiers par des financements de programmes de développement à impact direct sur nos populations. Il se matérialise également au sein de la plateforme d'échange avec les partenaires techniques et financiers qui nous réunissent chaque trimestre. Le contrat de désendettement et de développement, objet du présent séminaire, en est une parfaite illustration. Le montant de la dette à payer à la France et qui revient à la Côte d'Ivoire et contrôlé par les deux pays est estimé à 1 900 milliards de francs CFA. Et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan souhaite qu'après le premier contrat qui prend fin en 2015, qu'un deuxième soit signé de 2015 à 2020. Réconciliation, paix, relance de l'économie et lutte contre la pauvreté étaient au menu des échanges entre le chef du gouvernement et des partis politiques de l'opposition, membres du cadre permanent du dialogue. Et Daniel Kablan-Duncan a rencontré le Parti ivoirien des travailleurs et des responsables du Lions Club. Les précisions d'Alvarassa. Les partis politiques membres du cadre permanent du dialogue poursuivent leur rencontre avec le gouvernement ivoirien. Rencontre présidée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il est question du processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Les acquis sont nombreux, vous en avez vu quelques traces. Quelques-uns de nos camarades qui étaient en exil sont revenus. Quelques-uns des nôtres qui étaient également en prison sont sortis. Des avoirs bloqués, certains ont été débloqués. Et voilà, nous avançons tout doucement et je pense que le Premier ministre nous l'a confirmé. Le gouvernement est tout à fait disposé à examiner toutes les questions que l'opposition représente dans le sens de l'apaisement et dans le sens de retrouvailles et même de la réconciliation. Avant les partis politiques membres du cadre permanent du dialogue, le chef du gouvernement ivoirien a rencontré la direction du Parti ivoirien des travailleurs. Nous avons échangé sur la nécessité d'aller à la réconciliation et toute la place que nous voudrons prendre dans le cadre de cette réconciliation. Et nous a fait la suggestion, et nous retenons cette suggestion
des rencontres trimestrielles pour qu'ensemble nous trouvons des solutions pour aller vers cette réconciliation. Les responsables du Lions Club d'Abidjan, troisième groupe à échanger avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, sont venus lui faire le point de leurs activités et lui annoncer la grande rencontre africaine des membres de ce club service ici à Abidjan en 2014 pour définir de nouvelles stratégies de lutte contre la pauvreté à mener les années à venir. Et je vous le disais dans les titres, plus de 200 000 candidats au bac technique, artistique et général sont dans les centres de composition depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national pour les épreuves écrites du baccalauréat et ce jusqu'au 28 juin. Première épreuve affrontée ce matin par les candidats, l'épreuve de philosophie, le déroulement de cette première journée avec Beket Aliko et Kone Adama. Ils sont à l'épreuve. Plus de 200 000 candidats des filières générales et techniques composent au titre du bac 2013 depuis ce mardi matin. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, a sillonné les salles de classe des lycées techniques et classiques d'Abidjan pour s'assurer du bon déroulement des épreuves et encourager les candidats. Ne soyez décontractés, ne soyez pas stressés. Parce que parfois, quand on est stressé, on oublie ce qu'on a appris. Donc, c'est un examen. Je voudrais que vous soyez à l'aise. Je souhaite que pour cette évaluation, qu'on puisse démontrer que vous avez bien appris vos leçons. Il y a eu des pays où les candidats ont fait 100% au baccalauréat, pourquoi pas en Côte d'Ivoire. Les sacs déposés à l'avant de la salle, les éventuels futurs universitaires ont planché sur l'épreuve de philosophie avec des sujets portant notamment sur la loi, la vérité et la liberté. Des candidats apprécient les sujets. J'espérais tomber sur ce sujet-là et je me sens heureuse. J'avais fait le bilan des bacs depuis 2000 jusqu'à 2012 et j'ai remarqué que chaque 2 ans, c'est le sujet de religion qui tombait. Et voilà, c'est tombé, je suis contente. Nous avons fait 9 mois à l'école, c'est pour rendre ce que nous avons appris au cours de l'année. Et pour le moment, ça va. Pour prévenir tout problème de santé, un service médical est mis en place. Au cours de ces épreuves, il y a beaucoup de problèmes qui se posent au niveau des candidats, notamment des problèmes de stress qui entraînent souvent des fièvres, des céphalées, même parfois des diarrhées. Et donc nous venons en aide à ces élèves-là pour leur permettre d'être dans des conditions idoines pour passer leurs examens. Les épreuves écrites du bac s'achèvent le vendredi 28 juin prochain. Rendez-vous le 15 juillet pour les résultats. 252 milliards de francs CFA, c'est le montant de la dette de la Côte d'Ivoire annulée par la République fédérale d'Allemagne. Elle a décidé d'abandonner toute sa dette vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. La signature d'accord entre les deux parties a eu lieu hier en présence de notre spécialiste maison, Jean-Jacques Kwame. C'est la ministre en charge de l'économie et des finances, Kabani Ali, représentant l'État de Côte d'Ivoire, et l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire qui ont paraphé ces accords. Ces accords portent sur l'annulation totale de la dette ivoirienne d'un montant de 252,1 milliards de francs CFA. Ils comprennent une annulation immédiate de 238,98 milliards de francs CFA et une annulation par conversion des dettes d'un montant de 13,12 milliards destinés au financement de la protection du parc de Komoué. Pour les signataires, ces accords vont contribuer à la lutte contre la pauvreté et à la relance économique de la Côte d'Ivoire. L'annulation est liée à une conversion de la dette en faveur de projets supplémentaires visant à la lutte contre la pauvreté et à promouvoir le développement durable. Ces actions traduisent le renforcement de la coopération entre nos deux pays et le désir de la République fédérale d'Allemagne de contribuer à la dynamique de la relance économique engagée par le gouvernement ivoirien. Ces ressources seront utilisées de façon efficace afin de contribuer à la lutte contre la pauvreté conformément aux objectifs du Plan national de développement. Cette annulation de la dette ivoirienne fait suite à l'atteinte par la Côte d'Ivoire du point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés obtenue le 26 juin 2012 à Washington.
Une journée difficile hier en zone industrielle de Koumassi. 3 conteneurs transformés en atelier de soudure ont pris feu suite à un court-circuit. Aucune perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts matériels. Et cet incendie relance la polémique sur l'installation des soudeurs dans les rues des zones industrielles. Un véritable souci pour les entreprises. Les explications de Doigt des Lasers. Abidjan, zone industrielle de Koumassi. 3 conteneurs qui servaient d'atelier de soudure sont partis en fumée aux environs de 11 h ce lundi 24 juin 2013. Selon les témoins, les causes de cet incendie sont encore non identifiées. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais les dégâts matériels sont énormes. Tout le monde est allé manger. Ça nous retourne maintenant, on voit que le feu a envahi le coin. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Sinon, nous, on a mis nos matériels en sécurité et puis on allait manger. Le patron, de toute façon, il a été paniqué par le feu là, on ne sait pas où il est rentré à l'heure là. Il y a beaucoup de dégâts, les postes, tout ce les matériaux on travaillait ça plein, les gaz, tout ça. C'est quoi on pouvait faire sortir, nous on a fait sortir des gaz avec les 3 postes à soudure. Tout le reste a pris feu. Plusieurs entreprises à proximité du lieu de l'incendie ont pu échapper au feu. Mais selon certains travailleurs, la présence des soudeurs dans la zone industrielle de Koumassi est un véritable danger pour leurs entreprises. Toutes les rues de la zone industrielle, surtout celles qui encadrent notre entreprise, sont occupées par des citernes et des ferronniers qui font leur boulot dans la rue. Cela a des effets négatifs sur notre travail parce que nous travaillons dans le textile. Ce qui veut dire que nous avons des tissus, du fiole qui alimentent régulièrement notre chaudière. Alors que ces ferronniers travaillent avec des étincelles qui ne sont pas protégées. Donc notre entreprise est vraiment confrontés à des situations d'incendie comme ce qui s'est passé. Les sapeurs-pompiers militaires alertés ont pu circonscrire le feu. Les enquêtes sont en cours par la police nationale afin de déterminer les causes exactes de cet incendie. Et nous sommes à quelques jours de la visite du président Alassane Ouattara dans le district des Savanes, une visite qui suscite bien d'engouement et les préparatifs vont bon train dans toute la région. Faisons un tour à Kouto et à Bon pour vivre l'enthousiasme des populations. Eugène Atoubé. Instant d'émotion. Le préfet du département de Kouto et le président du conseil régional de la Bagoué supervise le dépouillement du vote interne au conseil municipal pour la désignation du maire et de ses adjoints. Traoré Alpha Yaya et Koné Domi ont été choisis respectivement maire de Bon et maire de Kouto. Les populations de ces deux villes, faisant partie de la région de la Bagoué, leur ont fait confiance pour ensemble engager le développement dans leurs localités respectives. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais comme je l'ai dit au cadre, il faut d'abord qu'à notre niveau, nous soyons unis pour saisir le vrai enjeu qui doit nous motiver tous, c'est-à-dire l'enjeu du développement. Bon et Kouto, chef-lieu du département du même nom, entrevoit avec la visite du président Alassane Ouattara dans la Bagoué de bonnes perspectives. C'est que dans cette partie du nord de la Côte d'Ivoire, c'est un véritable plan Marshall qu'attendent les populations. Nous sommes pratiquement une région où tout est à faire. Donc de mon point de vue, il y a un livre blanc qui est en cours de préparation et tout sera soumis au chef de l'État. Je profite de cette occasion pour inviter toutes les populations de la commune de Kouto à sortir massivement. Nous sommes en train d'envisager aussi beaucoup de micro-projets, c'est-à-dire l'élevage. J'ai déjà commencé à former des jeunes pour l'élevage. Et il y a des sites qui sont actuellement en train d'être réhabilités pour vraiment former des jeunes à l'élevage. Parce que c'est en créant ces activités que vraiment la commune pourra se développer. Je suis en train de contacter déjà tous les villages pour que, à l'arrivée du président, toute la population puisse sortir, toute la population soit mobilisée pour vraiment montrer au président de la République, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait et pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. À Bon et à Kouto aujourd'hui, des signes de perspective de progrès et de développement. Ce sont l'électrification des villages, le renforcement des infrastructures hydrauliques, la réhabilitation de la voirie dans ces deux villes et pose de Dalo. Tout ceci à l'honneur du programme présidentiel d'urgence. Les populations apprécient, mais laissent entendre que beaucoup encore reste à faire, comme ici à Bon, où le centre de santé n'existe plus que de nom, abandonné à l'effet du temps. Ici, le maire de Bon, guide d'un jour, n'en croit pas ses yeux, devant le tableau presque surréaliste.
Et comme à chaque visite du chef de l'État, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, fait des heureux. Elle a fait de nombreux dons dans les départements de Ouangolo et de Sinématiali. Les précisions de Patricia Omouetia. 70 associations. C'est le nombre de communautés vivant à Ouangolo-Dougou, dans la cité du Tchologo. Elles ont défilé pour souhaiter la bienvenue à la représentante de la première dame, Patricia Sylvie Yao. Ça nous a plu tellement que vraiment on ne peut rien dire même, tellement qu'on est dépassé. Donc vraiment on lui dit merci pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. On a connu à Kadiaye, l'arrivée d'Ado, c'est une joie très honoreuse pour lui. Il espère que son arrivée va changer beaucoup de choses à Ouangolo. Les conditions de vie, améliorer tout. Le vieux et puis prie beaucoup en donnant les bénédictions à Alassane. La porte-parole des élèves de Ouangolo est Madoussou Chérifou. Elle a fait part de ses doléances, notamment la construction d'une cantine scolaire au lycée de la ville. Requête favorable pour la première dame qui a déjà inscrit ce projet au nombre de ses priorités. Occasion pour le directeur de cabinet d'exhorter les populations à vivre dans la cohésion sociale et la paix pour que le développement règne au sein des communautés de la ville. Les enfants de Côte d'Ivoire, elle se préoccupe de leur sort. Elle veut que les enfants soient à l'école, chers parents. C'est pourquoi elle offre ce matériel. 6 tourniquets, 6 balançoires, 6 toboggans, 200 chaises pour enfants et 100 nattes pour les jardins d'enfants. Les cantines scolaires, il y a 1020 assiettes, 1020 cuillères, 60 bassines, 144 carafes, 720 verres pour les cantines scolaires. La somme de 2 millions de francs CFA a été offerte par la première dame aux associations des femmes de Ouangolo. Au centre culturel de Sinématiali, Patricia Sylvie Yao a également transmis aux populations le message de la première dame et remis les dons aux autorités de la ville et à la représentante des femmes de Sinématiali. Heureuses, les populations ont dansé pour exprimer leur joie et remercier Dominique Ouattara pour sa générosité. Même décor à Tingrela et Couteau, seconde étape de cette série de dons de la première dame dans le district des Savanes. Des dons au goût des populations qui ont remercié l'épouse du président de la République. On reste avec Patricia Omouetia pour en parler. Chant et danse pour souhaiter la bienvenue à Patricia Sylvie Yao, directeur de cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Son arrivée à Tingrela est précédée de plusieurs dons. En quantité et en qualité, ces dons sont composés entre autres de broyeuses, de décortiqueuses, de matériel de santé et de matériel scolaire. Fidèle, la représentante a transmis aux populations l'espoir de la première dame. Dominique Ouattara rêve de voir les femmes de Côte d'Ivoire sortir de la pauvreté avec la création du FACI, Fonds d'aide aux femmes de Côte d'Ivoire, et de voir aussi aboutir son combat contre la violence faite aux enfants. Désir cher à son cœur qui s'explique par l'affluence de tous ces dons aux populations. Chers parents, chères mamans de Tingrela, que ce n'est pas tout. Il y a 2 autres camions qui sont en route pour vous apporter encore du matériel. Les actes de portée sociale et de développement de la première dame sont également perçus avec beaucoup de joie ici à Couteau, dans le département de Bondiali. Au cours de cette visite d'État, beaucoup d'actions de développement sont posées. Mais beaucoup d'actions sociales également en faveur des populations. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'action de la première dame que vous connaissez pour apporter aide et assistance aux populations ivoiriennes et en particulier aux enfants de la Côte d'Ivoire. Patricia Sylvie Yao a encore une fois exhorté les parents à œuvrer au bien-être des enfants. La première dame de Côte d'Ivoire a offert une somme de 1 million de francs CFA aux associations des femmes de Tingrela. Une journée pour inviter les gouvernements du monde à améliorer la vie humaine en mer et lutter contre l'insécurité maritime. C'est tout le sens de la journée mondiale des gens de mer célébrée aujourd'hui, 25 juin. Le message produit par le gouvernement ivoirien à cette occasion est commenté par Francis Boeffo. Le travail en mer, un travail passionnant et risqué pour les marins et l'équipage, encore appelé gens de mer. Aujourd'hui, les nouvelles formes d'exploitation de l'espace maritime exposent davantage ces vaillants travailleurs à des risques inouïs et les poussent
a plus de responsabilités face à la lutte contre la piraterie, le terrorisme en mer et à la survenance d'un accident de navire. Il mérite donc notre admiration. La Direction générale des affaires maritimes et portuaires, autorité maritime en charge de l'élaboration du droit du travail applicable à bord des navires, doit tenir compte des évolutions du droit du travail, des conventions internationales de l'OMI et de l'OIT. Elle doit veiller à assurer un accueil chaleureux aux marins en escale et à un service de bien-être et à la mise à disposition des moyens adéquats. La Journée mondiale des gens de mer vise à améliorer les conditions de travail en mer et à lutter contre les fléaux qui menacent la sécurité de la navigation maritime. Et direction Boaké pour partager la joie des malades du bec de lièvre. 30 d'entre eux pourront retrouver le sourire grâce à l'ONG Souris à la vie. Ces malades subiront des opérations pour se débarrasser de cette malformation congénitale. Le reportage de Kwadjo Kwame. Quand un enfant naît, le cercle de famille s'agrandit et tout le monde est en joie. Malheureusement, avec les enfants nés avec une fente labio-palatine, la joie est de courte durée. Il y a un nouveau-né, mais il est un peu mal formé, donc vraiment j'étais un peu découragé. C'est ma fille, je ne peux pas la rejeter, c'est ma fille. Ça me fait mal, donc je priais Dieu. C'est justement pour corriger ces malformations congénitales que plus de 30 malades subiront une opération chirurgicale à cette 6e campagne gratuite, initiée par l'ONG Sourire à la vie et ses partenaires. Le professeur Baldé Rouma indique qu'il est préférable que cette intervention se déroule dans le plus jeune âge des malades. L'opération consiste à réparer la lèvre lorsque la fente se situe au niveau de la lèvre, mais quelquefois les enfants ont simplement une fente au niveau du palais, donc il faut ouvrir la bouche pour voir la fente. Et quand c'est au niveau du palais, l'opération consiste également à réparer le palais. Il faut les opérer quand ils sont tout petits, pour qu'ils puissent grandir normalement, s'insérer normalement dans la société. Doumbia Ousmane, 6 ans, et le petit Tiempouré, 1 an, sont sortis du bloc. Opération réussie. La joie des parents est totale. L'espoir est aussi permis pour les autres malades et leurs parents qui attendent. La fente labiopalatine est une absence de fusion du tissu embryonnaire du visage aboutissant à une perte de substance de la lèvre supérieure. Certains facteurs comme le tabac, l'alcool, les médicaments, les infections, toute perturbation risquant de modifier l'immunité maternelle. Le concours international de beauté pour la promotion de la conscience environnementale, Miss Environnement, se tiendra pour la première fois en Côte d'Ivoire. Le lancement a eu lieu au cours d'une conférence de presse au cabinet du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Bien plus qu'un simple concours de beauté, Miss Environnement est un concours international pour la promotion de la conscience environnementale. 3e plus grand concours international après Miss Monde et Miss Univers, Miss Environnement fait un tour du côté de l'Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire est la première nation à l'accueillir. C'est une opportunité pour la Côte d'Ivoire que de présenter au monde entier les actions qui sont faites au quotidien au niveau de la préservation de l'environnement. Ce qui a été retenu, c'est que hormis la Miss Côte d'Ivoire et la première dauphine, c'est de commencer à partir de la 2e dauphine et de prendre 9 candidates par ordre de mérite. Donc les candidates ont été retenues. 3 experts reconnus en Côte d'Ivoire seront mis à disposition pour pouvoir coacher, former et aider les candidates, les 9 candidates, à réaliser des projets environnementaux. Pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable, qui bénéficie du soutien du ministère de la Communication dans l'organisation de l'événement, il faut que la première édition de Miss Environnement en Côte d'Ivoire soit un succès et que le pays participe au concours au plan mondial. La finale nationale de Miss Environnement est prévue le 10 août 2013. La lauréate sera la porte-parole de la Fondation Miss Environnement pour le programme des Nations Unies pour l'environnement et d'autres organisations environnementales. Le 3e titre de cette édition nous conduit au Mali. Le premier tour de l'élection présidentielle, vous le savez, est fixé au 28 juillet. On compte déjà 16 candidatures. Le président par intérim du Mali, Doukounda Traoré, a rencontré la classe politique pour en parler.
Les accords de Ouagadougou à peine signés et déjà le matériel électoral est réceptionné à Bamako. Cartes d'électeurs, urnes, isoloirs sont disponibles, prêts à être distribués à l'intérieur du pays. Une course contre la montre est entamée. Si nous voulons faire des élections aux dates indiquées, il faut se donner le temps. Je conviens avec vous que le temps est limité, mais ce n'est pas un handicap pour nous. Pendant ce temps, le monde politique se mobilise. Le président par intérim, Diokounda Traoré, a lancé une série de consultations avec les leaders de 35 partis politiques pour préparer l'échéance électorale du 28 juillet prochain. Le président de la République nous a fait part, n'est-ce pas, de ses idées en la matière et a sollicité que l'URD travaille à ce que ces élections se passent dans les meilleures conditions pour notre pays. C'est vrai que les élus, que les partis politiques ont leur rôle à jouer, un très grand rôle à jouer dans l'exécution des élections et dans l'information des électeurs. Mais l'administration des élections est fondamentale. Putsch, invasion terroriste, intervention militaire depuis 2012, le Mali est un pays à la dérive. Il reste un mois pour réussir une élection présidentielle, seul capable de renouer avec la légitimité constitutionnelle. Sachez pour terminer que c'est aujourd'hui le 4e anniversaire de la mort de Michael Jackson. Le roi de la pop nous a quittés le 25 juin 2009. Et c'est la fin de ce JT. Merci de l'avoir suivi. Souvenez-vous de toujours aimer. À bientôt.